Je me faisais cette réflexion à propos de ma blessure d'abandon. En fait, je l'ai subi, je pense, dans le ventre de ma mère, mais au-delà de ça, je l'ai resubi quand j'avais 1 an et demi, quand mes parents m'ont emmené à l'hôpital, etc. Enfin, je l'ai resubi à ce moment-là. Et, et en fait, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de, de vivre mes émotions, de les vivre. Et je ne l'ai pas fait. Parce que la première fois, c'était ma copine est partie à Besançon, ben, du coup, elle y pouvait rien, ses parents, non plus, elle m'a abandonnée, bon, et cetera. Après, j'ai eu plusieurs hommes, c'est moi qui suis partie, des relations parce qu'ils me maltraitaient, parce que j'étais pas, considérée à ma juste valeur, et cetera. Mais en fait, c'est moi qui ai abandonné à ce moment-là. Et c'est moi qui j'ai pas eu l'occasion à ce moment-là en fait, j'ai anticipé les choses pour ne pas être abandonnée, parce que de toute façon, je savais où allait la relation et j'ai anticipé pour ne pas avoir à ressentir ces, blessures-là et ben, jusqu'au jour où j'ai ressenti cette blessure-là parce que en fait, j'ai été, alors on peut pas dire que j'ai été abandonnée, mais j'ai, j'ai subi, une rupture, puisque c'est pas moi qui l'ai instigée, donc je l'ai subie et en fait, je n'ai pas eu le choix, que de me que de me remettre en question. Un petit peu contrainte et forcée. Je me suis remis en question et de toute façon, j'ai pas eu le choix. C'était ou ça ou je sais pas, ou je mourrais, enfin bon bref. En tout cas, j'ai fait le choix, si, je crois que je vais dire que j'ai fait le choix de me remettre en question parce que j'aurais très bien pu sombrer. J'aurais très bien pu sombrer. Mais ça, à la limite, c'était mal me connaître. Merde, j'ai pété un œuf. Mais du coup, me voilà, lorsque j'ai eu cette rupture, me voilà, heu, obligée de ressentir de l'abandon, de ressentir du rejet, de ressentir de l'injustice, et là, en fait, j'ai pu enfin, hem, ressentir ce que ça voulait dire que d'être abandonnée, être rejetée, et cetera. Parce que, bien sûr, je me suis construite avec cette idée-là, avec cette idée qu'on me rejetait, qu'on m'abandonnait et en fait, j'ai creusé mon sillon tout autour de cette croyance-là. J'ai creusé mon sillon et tout ce qui m'arrivait, c'était de l'abandon, du rejet, de l'injustice, de l'abandon, du rejet, de l'injustice et ainsi de suite. Et en fait, je me suis retrouvée, à passer 50 ans dans une ornière, mais très haute, où je croyais qu'on m'abandonnait, qu'on me rejetait, etc.
Mais ça a beau être une croyance, ça reste la vérité pour celui ou celle qui y croit. Les œufs, ça fait un bruit, c'est dingue. Et encore aujourd'hui, bien que je sache que personne ne m'a abandonné, personne ne m'a rejeté, personne... Enfin, c'est juste la vie, quoi. Même encore maintenant, j'ai encore tendance à me dire que j'ai été abandonnée, etc. Et je ne suis pas sûre que ce truc-là, on puisse vraiment en guérir un jour. Je me pose la question, en fait. On s'est construit comme ça. On s'est construit depuis la grossesse, comme ça. Depuis, ou en tout cas, depuis la tendre enfance. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse guérir de ça. En fait, je prends ça comme une espèce de fragilité avec laquelle on est obligé de faire. Donc oui, ma fragilité, c'est de penser qu'on m'abandonne, qu'on me rejette, que c'est injuste, et patati et patata. Mais aujourd'hui, je me demande si je... Après, j'aurais pu me construire avec d'autres douleurs, d'autres souffrances. Mais en tout cas, c'est ces souffrances-là qui m'ont construite et qui m'ont façonnée, qui ont fait de moi ce que je suis. Donc je pense qu'à un moment donné, eh ben, il faut vivre avec cette fragilité. Mais en le sachant, je dirais qu'on a le choix. Finalement, moi qui ai toujours été en quête de liberté, encore un truc avec lequel je me suis construite, en fait, je pense que c'est ça la vraie liberté. Et le vrai choix. Je pense qu'on a le choix de se dire, bah ok, je suis abandonnée, je suis désespérée, je suis rejetée, etc. Et puis en faisant un pas de côté, eh ben, on voit que, enfin je vois qu'il y a matière à regarder les choses autrement. Alors, je voulais vous le partager en me faisant à manger, parce que c'est maintenant que j'ai été... comment on dit, que j'ai eu l'intuition de ce truc-là, donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Mais vraiment, vraiment ce choix, et c'est ça que je vais emmener aux gens qui viennent me voir aujourd'hui, c'est leur rendre ce choix possible, leur rendre cette liberté, et que en fait, on est seul à creuser son sillon, et qu'on est seul à pouvoir en sortir. Voilà ce que je veux insuffler aux gens. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent être responsables. C'est pas coupable, hein. C'est responsable de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. Vraiment, je suis super engagée dans cette voie-là, parce que je pense que c'est une des voies possibles de résilience, du coup.